Recording in progress. Nous voulons ce soir parler de Dieu en juste valeur. C'est un moment que nous qualifions un moment grandiose et un moment très important pour l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Et cet enseignement va nous ramener dans un niveau tellement élevé et va nous ramener dans une dimension tellement profonde que les gens comprennent que c'est un moment important, un moment agréable. Mes bénirés dans le Seigneur, ce qui est aujourd'hui probable et intéressant, la parole de Dieu. La parole qu'on va écouter aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Cette parole ne change pas. Cette parole nous envoie constamment arriver à nos rêves, arriver à faire des choses extraordinaires dans notre vie. Aujourd'hui, j'en suis sûr et certain que Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va nous libérer, il va nous donner quelque chose qui est important. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, car tu es Dieu. Ton nom est éternel. La Bible déclare, il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, parce que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour les moments importants. Merci, Jésus, pour ce temps précieux. Merci, éternel, car tu es Dieu. Ton nom est vraiment éternel. Nous te disons grandement merci, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'élever parce que tu es Dieu. L'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Avec mes frères et mes sœurs, nous allons aujourd'hui écouter tes oracles. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu qui n'a ni ombre de variation, ni changement. Sois béni, Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons sur notre enseignement sur les hôtels. Et précisément, on va parler les gardiens des hôtels. Et les gardiens des hôtels, c'est quoi en fait? Les gardiens des hôtels, c'est celles-là qui gardent le secret d'une famille. Et nous allons disséquer, comprendre leur fonctionnement, leur thématique dans une famille, leurs problématiques dans une famille, comment elle fonctionne, le gardien des hôtels. Parce que nous croyons et nous sommes sûrs et certains que dans nos familles, il y a réellement des gens qui sont là pour pouvoir garder les hôtels, garder les choses anciennes et des choses générationnelles dans nos vies, dans votre vie, dans ma vie. Celle qu'on va laisser, ça veut dire qu'un gardien de l'hôtel, il va hériter de son père, de sa mère, de pouvoirs maléfiques dans une famille. Ça peut se faire à travers les songes, aussi à travers la sorcellerie ou les cérémonies ancestrales. Et ce qui est très important, mes frères et sœurs, suivez bien ce que j'allais dire aujourd'hui. J'aimerais bien que vous partagiez cette vidéo. Parce que les gens qui vont nous suivre, ils vont recevoir des choses extraordinaires. Ils vont comprendre des choses extraordinaires. Ça a toujours été
Et ça sera toujours. Ces problèmes-là, elles vont demeurer. Il suffit seulement de comprendre. Qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous parlons? De la part du Dieu d'Israël. Donc, le pouvoir ancestral choisit une personne dans une famille qui va rester avec toutes ces traditions, qui va rester avec toutes ces coutumes pour garder la famille. Alors, il va garder cette famille, il va encore détruire cette famille. Ça veut dire que en lui, il dit, sois prospère. Et pourtant, tu ne seras jamais prospère. Vous savez, un parent, avant de mourir, il doit chercher, il doit réfléchir, il doit dire, voilà, je prends mon fils là, le premier ou le dernier ou le milieu, il choisit une personne qui va le succéder ou qui va la succéder. Parce que là, on prend une femme et un homme qui va éventuellement hériter toutes ces choses-là. Et mes frères et sœurs, ces parents-là, avant qu'ils meurent, ils doivent préalablement choisir une personne dans la famille. Alors, qui peut être aux États-Unis, qui peut être en Afrique, dans n'importe quel pays. Quand il a envie de mourir, il ne mourra pas. Il va d'abord demander son fils qui est aux États-Unis, son fils qui est en Afrique, dans n'importe quel pays, de venir. Alors, tous ces esprits maléfiques vont garder ce papa-là pour qu'il ne meure pas, pour que son fils arrive, on fait qu'il fait la transmission du pouvoir maléfique. Alors, à ce moment-là, quand le fils venait, quand le fils vient, on le fait entrer dans la chambre avec son père. Seulement deux. Alors, le père va commencer à l'introniser. Il devient le chef de famille. Il devient le gardien de l'hôtel de la famille. Donc, impérativement, cet homme, il va diriger la famille. Jeune, vieux, pauvre et riche, comme il a été choisi par son père, par les démons de l'hôtel, alors celui qui va éventuellement ramener la famille, oui, à tous ces esprits maléfiques. Donc, voilà, cela étant dit, que celui qui sera consacré, il va marcher avec ses pouvoirs maléfiques. On l'appelle gardien de l'autel. Donc ici, il y a ceux qui ne veulent pas recevoir ces esprits démoniaques. Alors, ces gens-là, quand tu es choisi par la famille, par les gens de la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement, ils vont se réunir, ils vont te choisir. Toi qui ne veux pas ces coutumes, toi qui ne veux pas ces choses-là, tu ne veux pas être gardien ou gardienne de l'hôtel, alors ils vont t'introniser par des songes. Alors, qu'est-ce qui se travers? Qu'est-ce qui se passe? À travers des songes, quand tu vas dormir, tu vas rêver qu'on te donne des amulettes, on peut te donner des couronnes, on peut te donner des cannes, on peut te donner des balais, on peut t'introniser.
Alors, comme tu refuses, et dans le monde spirituel, la nuit, tu dois refuser. Si tu as accepté pendant la nuit, cette traduction-là, ça veut dire qu'ils vont te récupérer. Tu veux ou pas, tu seras un grand chef de la famille. Ça veut dire les gardiens de la famille. Tu vas faire des choses extraordinaires dans ta famille. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ces hôtels-là? Ces hôtels-là, si celui qui est devant l'hôtel, et celui-là, il a signé, il a fait un pacte avec le monde spirituel. Alors, dans le monde spirituel, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices humains, des sacrifices du sang. On va sacrifier une personne, un enfant nouveau-né, un homme, une femme, les gens forts, les gens moins forts, seulement les sangs que le monde spirituel va réclamer. Alors, tout doit passer par le gardien de l'hôtel. Alors, cet homme-là, le gardien de l'hôtel, il ne prend pas soin de sa famille. Quand il va dire, c'est moi qui soutiens cette famille, c'est moi qui garde cette famille, mais c'est faux, archi faux. Parce que lui a fait le pacte avec les démons. Alors, le pacte qu'il a fait avec les démons, ils vont garder, préserver les intérêts des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques. Il va garder ces choses-là. Alors, il va seulement dire, c'est moi qui garde la famille. Grâce à moi, vous vivez très bien. Mes frères et sœurs, quand tu vois, pendant la nuit, les choses qu'on fait la journée, on travaille la journée, on fait des affaires la journée, on se va dans nos occupations la journée, on signe des contrats la journée, on crée des relations la journée, on visite les gens la journée, on mange la journée, on se lave la journée. Mais ce qui est contraire à ces choses, quand tu vas voir que pendant la nuit, il fait des choses à laquelle on fait la journée, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Ça veut dire là, il y a l'hôtel qui te dirige. Là, tu es dirigé par l'hôtel. Pendant la nuit, quand on te présente à manger, n'acceptez pas. On te donne un travail, n'acceptez pas. On te présente un dossier signé, n'acceptez pas. On t'envoie aller faire un travail, quelque chose, quelque part, n'acceptez pas. Voyez-vous avec moi qu'il y a une femme qui couche avec un homme pendant la nuit. Et pendant le sommeil, c'est pas normal. Ce qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit. Donc, même quand tu remarques que c'est ton mari, il te fait l'amour pendant le sommeil, pendant le sommeil, ça ne va pas. Tu dois dire que non, ça ne peut pas aller. Dans tes songes, quand tu vois, tu couches avec une femme, ce n'est pas normal. Là, il y a un problème. Donc, il faut constamment refuser tous ces songes. Tu dois impérativement ne pas accepter tout ce qui se passe pendant la journée, pendant la nuit, dans tes songes. Quand tu vois de telles choses, tu dois carrément dire que non, je refuse. Ou on te fait porter des raffias,
Ça c'est l'intronisation. Ça c'est l'intronisation. Quand tu refuses, alors là, ils vont passer en deuxième vitesse. Et pendant tes songes, quand on te sert à manger, ne mange pas. Mais non, on mange pendant la journée. On peut manger pendant que les gens sont là. Mais pas dans les songes. Alors, là, c'est le fonctionnement de l'hôtel. Toutes ces choses-là, elles sont encaissées par le gardien de l'hôtel. C'est le gardien de l'hôtel qui fait tout. Il ramène tout aux puissances sataniques, aux puissances démoniaques. Mes frères et sœurs, ce qui est impératif aujourd'hui, que vous devez comprendre une chose, que le gardien des hôtels familiales sont là, n'est pas pour servir sa famille, mais elle est là pour servir les intérêts des esprits maléfiques. Cela étant dit, tu peux voir une famille prospère, une famille arrive au sommet, une famille dont les succès, tous ces succès-là, toutes ces élévations-là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et pour que les gens accèdent à un niveau très élevé, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des sacrifices humains. C'est très important, mes frères et sœurs. Les gardiens des hôtels sont des maîtres, sont des surveillants, sont des décideurs dans les familles. C'est incroyable, ces gens-là. Le but des gardiens d'hôtel est de conserver les intérêts des esprits maléfiques. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça a toujours été comme ça et ça va rester comme ça. Aux gens qui vivent dans des familles qui ont des hôtels érigés. Mes frères et sœurs, vous trouverez dans une famille, les gardiens de l'hôtel, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis sorcier. Ma sorcellerie, c'est pour garder la famille. Hein? Non, t'en fais pas. Hein? Moi, dans ma famille, on ne peut pas toucher à ma famille. On ne peut pas toucher à mes enfants, ni à mes progénitures. Non, 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 moi, je suis là. Alors, quand tu vois, ce sont des signaux significatifs qui signifient que celui-là qui parle ainsi, il est le gardien de l'hôtel de la famille. Et pourquoi les gens ne meurent pas? Les gens ne meurent pas parce que il a signé un pacte avec le démon. Il a dit, bon, comme je suis là, tout le monde savent dans ma famille, tout le monde sait que je suis sorcier, on ne peut pas. On ne peut pas prendre les gens, on ne peut pas tuer les gens. Mais je vais seulement vous donner constamment des sacrifices, hasardement. Voilà, il fait un accord avec l'esprit maléfique. Il va garder maintenant la famille. Et cette famille va rester intacte. Il y aura de pertes quelque part, par-ci par-là. Mais cette famille va rester intacte. Parce que le gardien de l'hôtel, il a parlé, ils se sont convenus avec tous ces esprits maléfiques qu'ils ne fassent pas des choses comme ça. Mes frères et mes sœurs, c'est très important aujourd'hui, ce soir, ce qui est intéressant et probable. Donc, nous pouvons parler aussi, c'est très nécessaire, très nécessaire, très nécessaire. Les gardiens des hôtels qui sont là, seulement pour envenimer la situation. Alors, les gens ne mourront pas. Les gens vont rester. Les gens vont rester, ils ne vont pas mourir. Mais quand cet homme-là, quand il perdra sa vie, quand les gardiens de l'hôtel meurent, à ce moment-là, les gens vont mourir en cascade. En cascade. Donc, ces hôtels, elle va réclamer
ces hôtels vont prendre n'importe qui dans la famille. Pourquoi? Parce que le gardien de l'hôtel n'a pas prévu de laisser quelqu'un qui devait éventuellement amener la famille au bon port avec des esprits maléfiques, diaboliques et sataniques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous prenons livre de Ésaïe chapitre 48, 43, verset 18. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Celui qui a trouvé peut lire pour l'amour de Dieu. Ésaïe, si tu as trouvé, tu peux lire. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, 18. Celui qui a trouvé peut lire. Alléluia. Merci Jésus. Ésaïe 43, verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 43, 18. Il est écrit ceci: ne passez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on ne peut pas passer aux événements passés. Donc, les gardiens des hôtels, ces gens-là reviennent constamment en arrière. Oh, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, je vais lire tout à l'heure, ne passez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien n'est passé. On ne peut pas considérer tout ce qui est ancien, dont les anciennes choses sont passées, tout ce sont devenues nouvelles. Donc, vous allez savoir comment savoir une personne est le gardien de notre famille. Et c'est facilement une personne qui est le gardien de ta famille, qui peut le détecter. Donc, une personne qui aime toutes choses qui sont liées à la coutume, même cérémonie, coutumier et des hôtels, etc. Ça veut dire une personne dont la famille, vous allez détecter cet homme à partir où, quand il les voit constamment, il cite les noms, toutes ces cérémonies-là. Il dit non, pour ça, il faut qu'on utilise un peu de coutume. On doit faire coutume. Ces choses-là, non, on doit acheter des choses pour faire. Il y a constamment, il cherche toujours des voies et moyens de faire des cérémonies ancestrales. Cérémonies ancestrales, maléfiques. Et quand tu vois constamment cet homme, une personne comme ça, dans ta famille, c'est par là que tu sauras que oui, celui-là, il est vraiment le gardien de l'hôtel, de la famille. Donc, c'est impératif. Et quand nous prenons aussi des Corinthiens, chapitre 5, des Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous sommes de nouvelles créations. Dieu nous a créés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas recourir aux coutumes. On ne peut pas recourir aux gardiens de la famille. Tu ne peux pas, mon frère et ma soeur, recourir, rentrer en arrière pour voir ces gens-là. Non, c'est notre oncle-là. Il est important. Celui qui parle quand on a une situation désastreuse. Et nous allons le voir, il va parler. Non, c'est notre tante-là. Vous savez, notre tante, quand elle parle, oui, quand elle crache sur toi des salives, de sa bouche, tu vas voir des choses extraordinaires, les choses vont se décanter. Non, ces choses anciennes, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Il convient pour toi et moi de comprendre, il est impératif, impérieux de comprendre, de croire que quand tu fais ces choses-là,
qui est en abomination avec l'Éternel Dieu, dont les choses anciennes sont passées. Ne suivez pas le gardien de votre autel. Ce que j'en suis en train de parler maintenant, j'en suis sûr et certain, tu le sais et tu connais, c'est lui qui est le conservateur de l'autel de votre famille. Tu sais bien, et c'est lui qui est là, qui tienne cette coupe, cette amelette, oui, cette statue, cette chose-là horrible qui symbolise l'autel de ta famille. Et ce sont des choses horribles, mes frères et sœurs. C'est que nous devions éventuellement comprendre que la Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça ne sert à rien de rester constamment camponné dans les coutumes, dans les traditions. C'est important, c'est très important, mes frères et sœurs. Et je parlais tout à l'heure, pour savoir, pour déceler, pour identifier, oui, celui qui est gardien de ta famille. Il y a aussi, ce sont des personnes qui ont des attitudes de dire, sans moi, dans cette famille, il n'y a rien qui peut marcher. Moi, mais c'est grâce à moi, tu es devenu ministre. C'est grâce à moi, tu es devenu un grand. C'est grâce à moi, tu as monté des échelons. Et vous savez, grâce à moi que les gens ne meurent pas dans cette famille. Vous ne savez pas, c'est grâce à moi. Toi, tu allais mourir. Mais c'est grâce à moi. Quand tu vois un homme qui parle ainsi, un homme qui parle avec arrogance, ces choses-là, tu dois comprendre rapidement que celui-là, il est le gardien de l'autel. Vous savez, si on donne des pouvoirs maléfiques à un enfant, et cet enfant, quand il parle, même ses parents ont peur de lui. Ses parents ont peur de lui parce qu'il a des paroles maléfiques. Il a des paroles de puissance diabolique. Quand il parle et ça reflète directement, il y a des effets. Mais quand il y a en Christ, la Bible dit, et toute condamnation sera nulle sans effet. Et la Bible dit aussi que ceux qui ont en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand tu es en Christ, devant le gardien de l'auteur de ta famille, il ne va rien faire, il ne va rien réussir dans ta vie. Oui, ça je sais. Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Il est écrit. Oui, mes frères et sœurs. Et dans cette famille, il y a quelqu'un qui est arrogant, qui est prétentieux, les gens qui veulent parler des choses que lui, grâce à moi, dans cette famille, il n'y a rien qui peut marcher. Là, identifie-toi que cet homme-là, c'est lui. Et c'est lui-là qui prend constamment des décisions. Celui qui prend des décisions, encore et encore, il prend des décisions. C'est toujours lui qui prend des décisions, à toute occasion, à tout moment, à toute heure, à tout instant. Alors, celui qui prend toujours il prend toujours tout le temps des décisions, il affairera cette coutume. Mes frères et sœurs, n'oublie jamais ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est impératif, c'est cohérent. Mes frères, cette thématique de cette gardien de l'autel, vous savez, les gardiens de l'autel sont constamment avec nous. Les gardiens des hôtels sont avec nous dans nos familles. Les gardiens des hôtels, nous sommes là, leur proie. Mais quand il est en Christ, et je vais maintenant déclarer une puissance qui va briser cette gardien de ta famille, ou nos puissants des de Nazareth, oui, que c'est décape là où il est maintenant pour pouvoir te bloquer. Et troisième élément, pour savoir identifier, oui, les gardiens de votre hôtel, vous trouverez ça dans la Bible même. Il y a aussi, et tout réunion de la famille doit passer chez lui, quelles que soient les circonstances. Vous trouverez que chaque année, vous devez vous réunir chez lui. Alors, chaque année, vous devez être là. Vous, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, encore petits-enfants, 3 générations, vous êtes là chez lui. Il n'est pas vieux, il est trop jeune, mais tous les vieux, tous les gaillards, tous les mamans, tous les papas doivent venir là pour pouvoir assister, doivent venir là pour pouvoir regarder qu'est-ce qui va se passer. Mes frères et sœurs, ce sont des choses extraordinaires. Mes frères, des choses extraordinaires. Les gardiens des hôtels. Nous sommes confrontés par des gardiens des hôtels. Nous sommes confrontés
en âme et conscience, chacun parmi nous, je sais que tu le sais, dans ta famille, qui vit avec des gens horribles qui dérangent d'autres personnes, des gens horribles qui sont là pour sacrifier d'autres personnes, des gens horribles qui viennent là pour garder le secret. Comment on dirait, si j'ose dire ainsi, oui, toutes ces thématiques de malédiction dans nos familles, tous les paramètres de malédiction dans nos familles, ce sont les gardiens des hôtels qui les occasionnent. Quand tu vois aujourd'hui, ça ne va pas dans ta vie, tu peux être marié, tu ne peux pas être marié, tu as des belles projets, ça ne peut pas aller, tu as besoin d'avoir un mari, tu as besoin d'avoir une femme, ça ne peut pas aller parce qu'il y a un gardien de l'hôtel. Et celui-là, il est là seulement pour, comment dirais-je, bloquer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu peux monter, il va tirer de ficelle et ça ne peut pas toujours aller dans le bon sens. Ça veut dire cet homme-là, il est là. Et vous savez, le malheur en est qu'on a constamment dans nos familles les gardiens de nos hôtels. Ces hôtels, ce sont des choses horribles, mes frères. Ça horrifie nos vies, ça détruit nos pensées, ça détruit nos familles, ça détruit nos vies professionnelles, ça détruit nos ministères, ça détruit aussi nos mariages, les hôtels. Mes frères, nos hôtels nous attirent constamment en arrière. On ne peut pas avancer avec de telles personnes quand il est dans une famille. Il va tout contrôler. Celui qui contrôle tout, il prend toutes les décisions. Il peut devenir aujourd'hui ministre quelque part et il va dire, ils vont aller parler. Ils vont dire, mais lui qui l'a permis d'être ministre. Non, allez, tire cet homme-là qui descend. Ils vont te tirer. Carrément, ils vont te tirer. Tu vas te retrouver en chômage. Tu peux être marié et tu vas, demain après-demain, tu te sépares avec ton mari. D'où viennent toutes ces choses-là? Mais c'est l'hôtel de ta famille. C'est le gardien de l'hôtel de ta famille. Celui qui chapeaute, il surveille tout, il voit tout, il règle tout en distance sur le plan démoniaque. Mes frères et sœurs, nous sommes exposés. Mais quand tu es en Christ, Jésus-Christ est vivant. Vous savez, la Bible dit, Jésus, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et fin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit, tout là dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout là confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ne vous en faites pas. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Ça ira, mon frère et soeur. Identifiez-vous celui-là qui est autel, ça veut dire le gardien de l'autel. Et on va faire des prières pour briser cet homme-là, briser tous ces rêves démoniaques maléfiques. Tu as le pouvoir, parce que la Bible déclare, Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et si toutes les puissances de l'ennemi, rien, mon frère, ne pourra te nuire. Rien. Alléluia. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant. Ne t'en fais pas. Le gardien de ton hôtel, il est presque rien. Devant Jésus, tous genoux vont fraîchir. Oui, tous ces problèmes-là fraîchiront. Tous tes blocages fraîchiront. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, le rôle de gardien de l'hôtel, de vous contrôler. Voilà, contrôler. Défendre les intérêts maléfiques et démoniaques. Le gardien est l'auteur de la famille a un esprit de surveillance. Tous les gardiens des hôtels, ce sont des gens maléfiques, ce sont des gens démoniaques, ce sont des gens qui vivent dans la sorcellerie, parce que ce sont des gens qui vivent dans le monde des ténèbres, ce sont des gens qui vivent avec des démons, ce sont des gens dirigés par les démons, ce sont des gens gardés par les démons. Mes frères et sœurs, ce sont les gens gardés par les démons. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est ainsi que les choses vont carrément aller vers la fin de toutes ces choses. Et nous devons toujours comprendre, nous devons toujours lire la parole de Dieu, nous devons toujours marcher selon la vie, selon la parole de Dieu, selon cette grandeur de Dieu. Et nous verrons constamment des choses de Dieu vont se décanter de nous-mêmes
et puis on va arriver au sommet de notre gloire, de notre vie et notre vie spirituelle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce qui est intéressant, nous devons toujours comprendre que les autels qui sont là, ces autels sont là uniquement pour nous embêter. Or, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, oui, chapitre 43, verset 18, que j'avais lu tout à l'heure, donc, ne considère plus ce qui est ancien. Ça veut dire que vous avez tellement le pouvoir, tellement cette puissance de détruire, de gagner à cause de nous, de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, vous savez qu'un jour, il y avait une fille qui, vraiment une fille, elle est une fille comme ça, et par ce pouvoir maléfique, elle a été intronisée par ses parents. Cette fille, elle était encore, elle est née, elle était encore bébé. Voilà, elle et son père et sa mère sont allés dans la forêt travailler. Et pendant qu'ils travaillaient, le petit serpent, fin serpent. Et ce petit fin serpent vient jusqu'à dans le corps de l'enfant, une fillette. Et la maman voulait tuer ce serpent. Son père a dit non, laisse. Et voilà, sa maman s'est retirée. Et ces petits serpents-là, elle est entrée dans le voie vaginale de l'enfant. Et l'enfant a grandi. Et cet enfant, or, elle avait été intronisée avec des pouvoirs maléfiques, diaboliques, sataniques. Suivez bien cette histoire, mes frères et sœurs. Et cet enfant, cette fille a grandi, elle est devenue, elle a eu tellement de succès et s'est mariée. Quand c'est marié, l'homme doit mourir. Elle se marie, après 3-4 mois, l'homme, ainsi de suite. Plus de 5-6 maris. Alors, cette fille elle-même, elle ne savait pas. Elle était inconsciente de ce qu'on l'avait fait. Parce qu'elle était bébé, elle ne savait même pas elle avait le bois en elle, dans son corps. Elle avait Marie dans son corps. Elle avait Marie serpent dans son corps. Pour elle, eux ne savaient pas. Voilà que cette femme, elle grandit, plus de 5 mariages. Alors, les hommes-mères, le mari-mère, sans enfants. Voilà qu'un jour, elle-même se décide. Elle dit, mais c'est pas possible. Mais quelle vie qu'ils sont en train de passer. Comment pourrais-je me séparer avec 5 maris et mères comme ça, inopinément, sans explication? Alors voilà que la femme, elle a compris quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous comprenions quelque chose? Voilà, cette femme, cette jeune dame avait compris quelque chose. Elle a dit, non, ça ne va pas. Moi, je dois aller aux églises. C'est pourquoi les garder des hôtels. Et il y a aussi des signaux qui pourra littéralement savoir quand tu vois dans ta famille quelqu'un qui se lève constamment contre les hommes de Dieu, contre des églises, même église catholique, mais toutes les églises, il y a quelqu'un qui se lève, une femme, un homme qui dit non, vos églises là, ça ne va pas. Ah là, celui-là, il est le gardien de l'autel de votre famille. Parce que les prières dérangent. Les prières, c'est la clé même de la vie et vie éternelle. Frères et sœurs, cet homme est allé à l'église. Elle arrive à l'église, oui, elle arrive à l'église, elle rentre à l'église, elle commence à prier, elle a été baptisée. Alléluia, gloire au Seigneur. La fille a été baptisée après avoir eu son baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Elle est passée au repas du Seigneur. Elle a passé au Saint-Saint. Ça veut dire qu'elle a fait l'alliance avec Christ. Parce que Jésus a dit, c'est le sang de mon alliance, c'était pain. Faites ça en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangerez. Alors, cette dame, elle a passé au repas du Seigneur. Alléluia. Voilà que quelques années après, elle était au service des protocoles. Il y a un jeune homme, un évangéliste, dit au pasteur, mais papa, moi, je veux cette femme-là. Et comme le pasteur connaissait l'histoire de cette femme, le pasteur a dit, mon frère, cette femme-là, vous savez, il y a 5 maris qui sont partis. Avec elle, c'est dangereux. Tu n'es pas fort, tu ne peux pas prendre cette femme-là. Voilà que l'évangile dit, non, papa, moi, je veux cette femme-là. Alors, voilà, le pasteur a cédé.
Il a dit, bon, voilà, comme tu veux, la femme, prends la femme. Voilà, ils ont fait de toutes ces cérémonies coutumières, religieuses, civilement, et c'est fini. Maintenant, ils sont allés dormir. Ils sont allés, ils ont loué quelque part, l'hôtel tellement magnifique. Ils sont allés là-bas, en train de dormir. Et les jeunes évangélistes, comme ils savaient que cette femme, il y a 5 hommes qui est parti. Lui, il n'a pas pu dormir. Il était là, en train de voir la femme en train de dormir. La Bible dit, c'est cet homme-là, et quand il s'est réveillé, et il a regardé, il voit maintenant, il commence un peu à sombrer là. Il voit dans cet homme, dans cette femme, excuse-moi, il y a le boa qui sort de la femme. Le boa est sorti de la femme, commençait à se battre avec cet évangéliste. Cet évangéliste a pris seulement le tabouret qui était là, il frappait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Comme Jésus est fort, parce que dans le nom de Jésus, tout genou doit fraîchir. Alléluia. Cela avait fraîchi. Ce bois, elle était morte par cette frappe de la jeune évangéliste. Ces jeunes évangélistes. Mes frères et sœurs, c'est tellement cohérent l'histoire. C'est formidable de rester en Christ. C'est formidable d'être en Jésus. Parce que quand tu es en Jésus, tu as le pouvoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des évangélistes, ce n'est pas des diacres, ce n'est pas des prophètes. Non, tous ceux qui auront crié en mon nom. Alléluia. Ça veut dire que cet homme-là, finalement, ce type-là parlait comme ça, cet évangile parlait comme ça. Le bois est mort. Il a dit non, c'est pas possible. Il dit non. Il appelle maintenant le pasteur. Il donne l'explication au pasteur parce qu'il vient avec sa femme à l'hôtel. Ils arrivèrent, ils trouvent un grand bois. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Un grand bois qui était là. Mourir. Déjà mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a appelé le papa et la maman de la fille sont venus à l'hôtel. Voilà que le papa dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Est-ce que voulez-vous m'expliquer cette histoire? Et la maman voulait parler, et le message dit non. Finalement, le pasteur a dit, maman, tu parles. Si vous ne parlez pas, vous allez mourir. Voilà, la maman a raconté l'histoire. C'est à Kinshasa là-bas. Ce sont des choses réelles et vraies. Ce n'est pas une petite histoire qu'on raconte. Non, non, ce sont des choses vraies, réelles. Voilà que la fille se réveille, elle voit ce boa qui était là, elle tombe, elle dit, mais d'où vient? Elle tombe, elle voit sa mère, le pasteur, son mari, son papa, elle tombe évanouie. Elle ne savait pas. Ça veut dire que tu peux être intronisé pendant les songes. Quels seraient tes songes quand tu dors? Tu rêves quoi? Tu rêves quoi? Tu rêves, tu prépares. On ne peut pas te donner à préparer pendant la nuit. Tu ne peux pas préparer pendant la nuit. Tu ne peux pas vaguer à tes occupations non pas pendant la nuit, pendant le songe. Quand tu vois, tu as des songes, tu as des rêves que tu travailles, tu as des rêves. Le matin, tu es fatigué ou trans. Là, on te fait travailler la nuit. Quand on dit servitude, servitude vient des mots serviteur de l'hôtel, serviteur de quelque chose quelque part. Tu es comme serviteur. Vous savez, quand tu es contrôlé, et puis ces esprits-là sont des esprits de surveillance. Ces esprits-là, ces esprits de surveillance, ce sont des esprits qui vont te donner cette servitude. Tu peux travailler, vous savez, tu peux travailler, tu as beaucoup d'argent, et quand tu arrives comme ça, tu touches ton salaire ou tu reçois une affaire quelque part, tu as beaucoup d'argent, et tu vois, il y a un huissier, il y a des factures, elle est très belle, les eaux, payer d'autres factures, à Kinshasa, Cameroun, Brazzaville, je ne sais pas quoi. On t'appelle, excuse-moi, il y a quelqu'un qui est malade comme ça. Et tu avais reçu parfois 2000 euros, 5000 euros. Mon frère, tu vas voir qu'au moins 2 minutes, tu n'as rien.
Tu n'as même pas fait la provision dans ta maison. Tu n'as rien. Ça veut dire que cet hôtel-là doit tirer profit pour les démons. Tu ne peux pas y marcher, tu ne peux pas y réussir parce qu'il y a des gens qui sont derrière l'hôtel pour tirer les ficelles. C'est ça, mes frères et sœurs, de l'esprit de surveillance. Tu ne peux pas bouger. Mais nous voyons Jésus. Il rentre dans Jérusalem. La Bible dit, il y a eu un anneau, une ânesse qui était attachée. Et cet anneau était attaché. La Bible dit, Jésus dit, il appelle 2 de ses disciples. Il les envoie dans une ville. Et ils vont là-bas, ils trouvent un anneau attaché. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Il ajoute, il dit, détachez-le. Et on vous demande, qui le demandait? Mais ce sont les surveillants, les gens qui les contrôlaient, les gens qui les surveillaient. Il dit, si quelqu'un vous demandait, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Mais pourquoi le Seigneur disait ainsi? Parce que le Seigneur savait. Le Seigneur savait qu'il y a l'esprit de surveillance, l'esprit de la servitude. Donc, cet anneau était là attaché dans ses souffrances. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle souffrance tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas quelle souffrance moi je passe aujourd'hui à cause des hôtels, à cause des gardiens des hôtels. Cet anneau avait des gardiens. Qui le gardait? Qui avait demandé aux apôtres, pourquoi les détachez-vous? Parce qu'il était surveillé par ces gens. Aujourd'hui, tu es surveillé. Moi, je suis surveillé. Nous sommes surveillés, mes frères et sœurs. Ne t'en fais pas. Mais avec Jésus, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et celui qui croit. Nous croyons à ce Dieu qui est vivant. C'est pourquoi tout esprit d'hôtel, tout gardien des hôtels, nous envoyons le feu dans leur vie maintenant. Nous envoyons le feu pour brûler tout ce qu'ils ont prédit dans nos vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, regarde un peu quand nous revenons maintenant dans les choses réelles aujourd'hui. Vous voyez, il y a des gens qui sont, on les dit les passeurs, on les dit les gens qui prennent les porcenettes, on les appelle les porcenettes. Vous trouverez que quelqu'un, il est ici, mais il donne de l'argent là-bas, on recrute des filles, les Ghanéens, des Roumains, ainsi de suite, viennent en Afrique et à n'importe quel pays, aux alentours, pays européens, on les recrute. Quand elles arrivent ici, en Europe, on bloque les passeports. On dit, vous ne prenez pas vos passeports. Vous allez travailler pour nous. Mais on les lance dans la prostitution. Vous le savez bien. Comment est-ce qu'on les appelle? Les porcenettes. Mais ce sont les gardiens. Mais ce sont les gardiens de cette femme. Donc, cette femme, tout ce qu'elles vont travailler, mais c'est pour ces gens-là. C'est pour ces gens-là. Donc, ça, c'est la servitude. Donc, cet hôtel-là, occasionné, voulu, entretenu, maintenu par le passeur, par les porcenettes, par les gardiens des hôtels, ce sont des choses qui se passent, mes frères et sœurs. Ça, c'est visible, mais c'est qui est invisible, mais c'est catastrophique dans la vie d'une personne. Et vous voyez-vous avec moi, ce sont des choses tellement prépondérantes. On doit comprendre que des choses horribles qui se passent dans la vie des gens, les choses terribles à cause des gardiens des hôtels. À cause des gardiens des hôtels. Tu ne sais pas, parfois tu es gardien de l'hôtel, comme vous êtes là aujourd'hui. Quand tu vois la nuit, tu es intronisé. Quand tu vois la nuit, on te donne des couronnes. Quand tu vois la nuit, on te fait manger des choses extraordinaires. Quand tu vois la nuit, on te fait porter des amulettes, on te porte des casques, des choses terribles. On te donne des couteaux ancestrales. Quand on te donne toutes ces choses-là, si aujourd'hui vous m'écoutez, mais vous êtes initiés. Vous êtes initiés. Ça devient générationnel. Ces choses-là, l'hôtel-là, elle devient générationnelle. Toutes les générations à l'intérieur sont inscrites à l'intérieur. Et mes frères et sœurs, c'est que nous devions aussi comprendre. Nous devons sortir de ces choses-là. Parce que la Bible déclare aussi même des coutumes. La Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, et que quand vous allez sortir de cette ville, quand vous allez rentrer de cette ville-là, ne pratiquez pas leurs coutumes. Mes frères, les coutumes ancestrales, toutes ces choses-là, c'est démoniaque, toutes ces coutumes ancestrales. Quand
une personne, aujourd'hui vous m'écoutez, si vous savez, si vous croyez, si vous connaissez que vous êtes, si vous admettez, soi-disant, que vous êtes dans ces coutumes-là, vous devez impérativement sortir. Pourquoi? Pour garder ta famille. Vous savez, il n'y a que Christ qui garde, Jésus qui garde. La Bible est celui qui garde, ne somnole pas, ne dort pas. Il est là, Dieu. Il n'y a que Dieu qui garde. Il n'y a pas un autre Dieu qui est semblable à lui. Il est Dieu, il restera Dieu. Jésus est son Fils. Jésus est le garant même de notre puissance. Jésus est le précurseur de notre vie future. Jésus est le salut des âmes. Jésus, il a vaincu la mort, a rendu la mort à l'immortalité. Sans cela, rien de pratiquer les coutumes. Jésus est notre coutume. Jésus-Christ est notre coutume. Il dit, invoque-moi au moment de ta détresse, je te répondrai. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, sages, et moi je vais vous donner du repos. Oui, mes frères et sœurs, à quoi bon de servir les autels? À quoi bon de rester avec des autels? Vous devez identifier ces gens-là dans ta famille. Quelqu'un qui est prétentieux, ce sont des gens arrogants, des gens prétentieux, qui disent, ben, écoutez, grâce à moi que tu as fini tes études, et grâce à moi que tu as trouvé une femme, tu as trouvé un homme. Mais non, c'est du mensonge, du baratin. Il est là pour servir les intérêts démoniaques, maléfiques. Il ne peut pas servir la famille. C'est faux, archi faux, parce qu'il a sacrifié cette famille, cette génération. Donc voilà, je crois qu'on doit comprendre quelque chose. Oui, ces gens, les gardiens des hôtels, ils sont là dans nos familles. Il convient pour nous aujourd'hui les identifier, de savoir que réellement, celui-là, il est le gardien de notre famille, alors tu vas diriger constamment tes prières dans sa vie. On veut qu'il abandonne, on veut que cet hôtel soit brisé. Ce qui est intéressant aussi, n'oublie pas, on ne peut pas construire un hôtel, on ne peut pas construire un hôtel sans pouvoir renverser l'hôtel. Il faut préalablement renverser d'abord l'hôtel de Baal. L'hôtel, cet hôtel-ci, tu les renverses avec son gardien, tu les renverses et puis tu bâtis maintenant un hôtel à Dieu, un hôtel de sacrifice à Dieu. Mais comment renverser cet hôtel avec le gardien? Mais dans des prières puissantes, des jeûnes et prières. Et tu vas voir que le gardien de l'hôtel, il va lâcher la chose. Tu seras libéré par Jésus-Christ. Et mais si le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Tu seras libre dans ta santé, dans ta vie spirituelle, dans ton mariage, si tes enfants, dans tes projets d'avenir, dans tes ambitions politico-militaires. Comme ça, tu seras vraiment à la tête des entreprises, à la tête des sociétés. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé. Dieu aime. Aujourd'hui, il nous demande de renverser, d'identifier d'abord les gardiens des hôtels et de voir comment on peut les renverser. Par le nom de Jésus-Christ, nous allons les renverser et éventuellement renverser les hôtels qui nous détruisent, qui détruisent nos familles, nos enfants, ainsi de suite. C'est ça, mes frères et sœurs. Si les gardiens de l'hôtel, s'il est là, et ça va, les gens vont mourir, mais s'il n'est pas là, les gens vont mourir en cascade. En cascade, mes frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin. Le temps est arrivé. Jésus-Christ revient bientôt. Il convient pour toi et moi de tout faire, de quitter toutes ces pratiques odieuses. Vous savez, nous sommes surveillés. Quand j'ai parlé à nos attachés, mais nous revenons par exemple de Pierre et Jean. La Bible dit Pierre et Jean, après avoir séparé avec le Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, les deux sont allés au temple. Ils trouvèrent un boiteux, un infirme, celui qui ne marchait pas. Écoute-moi bien, mes frères et sœurs, nous sommes surveillés, nous sommes par les gens qui sont là pour pouvoir nous soutirer tout ce qu'on va en avoir. Oui, Pierre et Jean. La Bible dit, ils ont placé, ils amenaient constamment, chaque dimanche, chaque n'importe quel jour, ils amenaient un paralytique, un boiteux qui ne marchait pas. Ils l'amenaient à la porte du temple. Et il était là, à la porte du temple.
Pour faire quoi? Pour demander le monde. Il était là constamment. Et quand il prenait cet monde-là, c'est pas lui qui mangeait cet monde. Mais non. Les gens qui l'amenaient là, ce sont les gens qui mangeaient son monde. Pour vous dire que nous sommes surveillés. Nous, tout ce que nous faisons. Pourquoi ça ne marche pas? On peut avoir 1000 euros, on peut avoir 10 000 euros, on peut avoir 20 000 euros, on peut avoir 100, même 200 000 euros, 150 000 euros. Mais si nous sommes sous l'autel de la malédiction, on ne va rien faire. Cet argent-là, tu vas t'étonner, moins 2 mois, il n'y a rien. Tu viens d'avoir 1 million de francs, des euros. Tu peux te retrouver rien, amen, rien. Pour vous dire, il y a l'autel qui réclame. Et cet homme-là, le paralytique, était là pour demander le monde. Et quand il a vu Pierre et Jean, pour lui, il savait qu'il va lui donner quelque chose au préalablement pour donner à ces gens-là qui sont derrière, qui les surveillent. L'autel. Ces gens avaient créé un hôtel pour pouvoir avoir l'argent. Ils ont utilisé cette infirmière, ces gens qui étaient dans l'infirmité pour pouvoir prendre l'argent pour donner à ces bourreaux qui étaient là, les gardiens des hôtels. Et dommage pour les gardiens des hôtels ce jour-là, parce qu'il y avait Pierre et Jean. Ils ont regardé fixement cet homme. Et cet homme croyait, la belle, croyant qu'on va lui donner le monde, quelque chose. Et voilà que Pierre et Jean lui disent seulement, nous n'avons ni or, ni argent. C'est que nous avons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Waouh! Wow! La Bible dit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, cet hôtel était détruit. Cet homme s'est levé. Mais quand cet homme-là s'élève, mais l'hôtel est détruit, parce que cet homme, il va commencer à marcher, il va s'occuper de ses occupations, il va aller n'importe où, il va se marier, il va avoir des enfants. L'hôtel a été banni, l'hôtel a été détruit. C'est pourquoi nous devons faire la même chose. Croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ, croyons au Saint-Esprit de Dieu. Nos hôtels seront emplanis. Même les gardiens des hôtels, ils vont fuir, ils vont abandonner, ils vont croire. Amène la parole de Dieu jusqu'à ces gens-là, les gardiens des hôtels, qui va les identifier. Amène la parole de Dieu dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, qui sachent réellement qu'il y a un Dieu. Ceux qui n'aiment pas les gens qui prient, mais ils vont t'aimer parce que Jésus-Christ sera avec vous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus-Christ. C'est intéressant aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen. 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 Soyez dans la joie. Marchez dans la joie. Ayez toujours vos apaisements. Ne tombez pas